90.0 MHz. Palmier FM. Vous écoutez le son impeccable de la radio-télévision Le Palmier. Suivez tous les jours, toutes les heures, les émissions de la radio-télévision Le Palmier. Un réel plaisir, une douce balade, une évasion éternelle sur Palmier FM. Merci beaucoup mesdames et messieurs, merci d'être branchés à la radio Le Palmier qui émet depuis le centre-ville. Nous vous remercions et nous disons que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Vous êtes dans l'émission intitulée Volonté divine. Et dans notre émission Volonté divine, aujourd'hui nous allons voir dans le thème de l'apostasie, nous allons voir l'apostasie dans l'église. Dans ce dernier temps, même dans l'église, nous retrouvons des gens qui sont en train d'expérimenter la vie de l'apostasie alors qu'ils fréquentent l'église. J'aimerais remercier ceux qui nous ont permis que vous puissiez nous écouter et que Dieu puisse leur encore accorder la grâce. Je remercie la réalisation de Maman Divine Pezo, la supervision de Maman Bijou Kabouita, la programmation du pasteur Eline Emma, ainsi que la production de Papa Jesse. Que Dieu le bénisse. Celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Peigné Kitenge. Dans cette émission intitulée Volonté divine et dans le sous-thème l'apostasie dans l'église. Nous aimerions prier pour que Dieu puisse nous faire grâce en ce que sa parole puisse être annoncée avec la sagesse, le langage et l'intelligence spirituelle. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions. À toi la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le savoir, la révélation et l'inspiration pour que celui qui va nous écouter soit édifié dans sa vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous tu es en train de dire aujourd'hui, nous allons voir un thème intitulé l'apostasie dans l'église. Pourquoi nous voulons voir aujourd'hui l'apostasie dans l'église? Le thème que nous sommes en train de décortiquer, c'est l'apostasie. L'apostasie signifie abandon de la foi. Apostasie signifie abandon de conviction chrétienne. Apostasie signifie abandon de chemin qui mène à la vie éternelle. L'apostasie signifie abandon des œuvres de la foi. Donc quelqu'un connaît la vérité, mais il ne pratique plus la vérité. C'est ça l'apostasie. Quelqu'un sait, il est branché, il est au courant, il connaît la vérité, il connaît les passages bibliques, mais il ne les pratique pas. Cet homme est dans l'apostasie. Quelle est la conséquence de l'apostasie? La conséquence de l'apostasie, c'est que le diable est en train de recruter dans cette période de l'apostasie tous ceux qui iront avec lui en enfer. Pourquoi? Quelle est la conséquence de l'apostasie? Mais quelqu'un qui abandonne la foi, quelqu'un qui abandonne les convictions de la vie chrétienne, c'est quelqu'un qui ne va pas vivre la vie éternelle. Il y a 5 conséquences qui se déploient quand nous parlons de l'apostasie. La première conséquence, c'est que quelqu'un qui vit la vie de l'apostasie, c'est quelqu'un qui reçoit le sceau de la bête. À chaque action correspond une réaction. Si le diable vous présente les péchés, le diable vient vous séduire et vous acceptez les offres que le diable octroie, vous acceptez le péché, vous acceptez un acte ou une vie de péché. Le fait de pratiquer le péché dans votre vie, le diable vous scelle le sceau de la bête. Et le sceau de la bête va réagir dans votre vie en produisant des comportements qui justifient sa présence dans votre vie. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier l'apostasie. Pour savoir quel est le sceau que j'ai sur ma vie. Parce que le sceau détermine mon avenir. Le jour, au moment où nous sommes en train de parler, ton entourage spirituel détermine qui tu es.
C'est lui qui a le sceau de Jésus-Christ. Il est entouré des anges de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Mais ceux qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'impureté, ils sont autour. Leur entourage, c'est les esprits impurs. Parce que toi, tu pratiques de l'impureté. Autour de toi, c'est ce qui est impur qui va s'assembler. Et donc, tu es entouré des esprits impurs. Les esprits impurs vont te pousser davantage dans l'impureté. Le jour où tu vas mourir, ceux qui sont scellés du sceau de Jésus-Christ, le jour de leur mort, ils sont enlevés dans le paradis, dans le lieu félicité, dans le lieu d'attente. Ils attendent l'enlèvement de Jésus-Christ pour expérimenter le 1000 ans et la vie éternelle. Mais ceux qui sont scellés du sceau de la bête, ils sont repris, ils sont enlevés par le diable, par les démons. Ils commencent déjà à les torturer dans le séjour de mort. Et ils attendent le jugement. Après le jugement, c'est l'enfer. C'est pourquoi nous étudions l'apostasie, pour savoir quel est le sceau que tu as. Nous étudions l'apostasie, c'est pour savoir dans quel camp tu appartiens. Parce qu'il y a deux camps dans ce monde. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de zone neutre. Soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp du diable. Et l'apostasie permet d'éclaircir la vie de la personne pour savoir dans quel camp tu es. L'apostasie permet de savoir quelle est l'identité que tu as. L'apostasie permet de savoir la sémence que tu as. C'est pourquoi nous étudions l'apostasie. L'apostasie, la Bible déclare qu'avant que Jésus-Christ ne puisse revenir, la Bible déclare qu'avant que le diable ne puisse se manifester dans le lieu où il ne doit pas être, il va d'abord passer le monde dans l'apostasie. Donc, la période, le temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est une période, c'est un temps d'apostasie où beaucoup de gens vont abandonner la foi. C'est pourquoi nous rappelons au peuple de Dieu que le temps que nous traversons, c'est le temps d'abandon de la foi. C'est pourquoi toi tu dois faire attention pour ne pas abandonner la foi. Tu dois faire attention pour contrôler chaque jour le sceau qu'il y a sur ta vie. Tu dois toujours contrôler ta vie pour savoir dans quel camp tu appartiens. La Bible déclare, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Si tu es tantôt dans le camp de Dieu, tantôt dans le camp du diable, tu seras jeté. Nous étudions l'apostasie, c'est pour savoir, mon nom est écrit dans quel livre? Dans le livre de la vie ou dans le livre de la mort? Il faut être conséquent, il faut anticiper. Un homme prudent voit le mal de loin et il prend des dispositions. Si tu es un homme prudent aussi, prends des dispositions par rapport à ce que tu écoutes la parole de Dieu. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72 099 028 16 72. C'était une question de se rappeler qu'est-ce que l'apostasie, nous venons d'où, nous avons étudié comment est-ce que le diable travaille le cœur de l'homme dans l'apostasie. Ce n'est pas par un bâton de Moïse ou par un bâton magique que tu étais chrétien et puis tout d'un coup tu abandonnes la doctrine de Dieu. Non, non, le diable travaille petit à petit le cœur de l'homme jusqu'à ce que l'homme va finir par abandonner la foi. Nous avons vu tout ça. Nous avons vu quel est le comportement que produit le sceau de la bête dès qu'il est sur votre vie. Quel est le sceau? Quel est le comportement? Quelle est la réaction du sceau de la bête? Nous avons vu que le sceau de la bête amène l'incrédulité. Le sceau de la bête amène le blasphème. Nous avons vu que le sceau de la bête amène la personne à être incapable d'expérimenter la parole de Dieu. Nous avons vu que le sceau de la bête amène la personne à être incapable de vivre l'amour de Dieu. Nous avons vu tout ça. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'apostasie dans l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église mais qui ont déjà abandonné la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église mais qui ont déjà abandonné la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église mais qui ont déjà abandonné la foi. C'est l'étiquetage, l'hypocrisie. Ils ont seulement l'apparence d'être chrétiens, mais leur cœur est pourri. L'hypocrisie a rongé l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hypocrites aujourd'hui. Quand vous êtes dans l'église, la façon dont la personne adore, la personne chante, la façon dont la personne est ponctuelle. Non, vous dites c'est un chrétien. Mais quand vous entrez dans sa vie, dans sa profondeur, c'est de l'hypocrisie. Il y a deux modes de vie pour la personne. La première, la personne quand il est à l'église, il a une manière de vivre. Mais quand il est dans la vie, dans la société, dans la famille, dans le quartier, il a une autre manière de vivre. Il y a deux modes de vie. L'hypocrisie. Bien aimé,
Si vous êtes comme ça, vous avez abandonné la foi. Nous, notre temple, notre tabernacle n'est pas... L'église d'aujourd'hui ne représente pas le tabernacle. L'église d'aujourd'hui ne représente pas le temple de Dieu. Mais notre tabernacle, notre temple est céleste. Et nos fruits, nos œuvres sont présentées en holocauste devant Dieu, devant son trône, chaque jour par les anges. L'église aujourd'hui, c'est un centre de formation. L'église aujourd'hui, c'est une école de Jésus-Christ. L'église aujourd'hui, c'est un bâtiment, c'est l'hôpital, là où on forge les gens, on prépare les gens pour qu'ils puissent présenter leur holocauste devant Dieu. Notre tabernacle, notre temple n'est pas comme au temps de Moïse, physique ou visible. Mais notre tabernacle, notre temple est céleste. C'est ce que Hébreu est en train de nous dire. Et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, cela est présenté comme le fruit, comme des sacrifices devant Dieu. Nous allons lire notre premier passage. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ne sois pas hypocrite. Un chrétien, il a une vie constante dans la sainteté. Qu'il soit devant son pasteur, ses anciens dans l'église, qu'il soit seul avec une sœur, qu'il soit à minuit dans sa chambre, qu'il soit avec son téléphone, qu'il soit dans la société, qu'il soit dans la famille, dans le quartier avec ses amis, il reste chrétien. Qu'il soit dans l'auditoire, à l'université, il reste chrétien. Il n'a pas besoin d'être contrôlé. Il n'a pas besoin de le vérifier. Je remercie Dieu parce que quand nous sommes passés par l'université, même les professeurs témoignaient. Quand on contrôlait, tout le monde nous disait non. Lui, on n'a pas besoin de le contrôler parce que nous savons qu'il n'a jamais triché et il ne peut pas tricher. Dieu soit loué. J'aimerais que toi aussi tu sois ainsi. Que même à l'université, qu'on puisse se reconnaître. Les gens disent non, il faut comprendre. Ce sont des situations, quand on est à l'université, il faut avoir des circuits. Je suis un des exemples qui est passé par l'université sans circuit et nous avons réussi à la première session, nous avons terminé. Nous sommes un des exemples et nous étions plusieurs quand nous étions dans l'auditoire. On était des frères et on était en train d'expérimenter une vie sans circuit et on réussit. C'est possible d'être un étudiant sans circuit, sans tricherie et réussir. C'est possible. Ce n'est pas une raison aujourd'hui. Si tu le fais, tu as déjà abandonné la parole de Dieu. Tu as déjà abandonné la pratique. Il ne faut pas dire non, ce sont les biens de la société, ça n'appartient à personne. Donc nous pouvons prendre. Tu as déjà abandonné la parole de Dieu. Tu as déjà abandonné la doctrine de Dieu. Tu es dans l'apostasie, tu as le sceau de la bête. Cette société a un groupe de gens qui sont à la tête, qui ont engagé leur argent. Donc si tu voles ces gens-là. Tu voles même pas une seule personne, tu voles plusieurs personnes. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des termes comme copain, copine. Vous êtes dans l'église, mais tu as un copain. Vous êtes dans l'église, mais tu as une copine. Non, j'ai une soeur, je suis en train de l'étudier. Nous sommes en train de sortir. Nous sommes en amitié. Ça n'existe jamais. Vous êtes dans le péché. Les embrassades que vous faites, nulle part n'est justifié dans la Bible. Vous êtes en train de jouir des plaisirs interdits par la Bible. Vous êtes dans l'apostasie. Il faut abandonner de telles pratiques si vous voulez vivre avec Jésus-Christ. Jésus n'a pas besoin des hommes impurs. Matthieu chapitre 7, verset 21, l'apostasie. La Bible déclare ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Celui-là seul. Matthieu, c'était en train de nous dire, il est en train de différencier les sortes de personnes qui sont à l'église. Parce que nous sommes en train de parler de l'apostasie dans l'église. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui ont déjà abandonné la doctrine de Dieu. Ils sont à l'église mais ils ont déjà abandonné la parole de Dieu. Ils sont à l'église mais ils ont abandonné les œuvres de la foi. Ce sont des étiquetages, de l'hypocrisie. Son souci, c'est qu'on puisse faire des cérémonies le jour où il va mourir. Qu'on puisse être identifié, qu'on appartient dans telle communauté. L'essentiel, c'est d'appartenir dans telle communauté. Matthieu, Jésus est en train de dire ceci. Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, Jésus précise, celui-là seul
qui fait la volonté de Dieu. C'est pourquoi on dit toujours, l'œuvre du salut est individuelle. Ce n'est pas une œuvre communautaire. Pour entrer dans la vie éternelle, ce n'est pas une question d'église. J'appartiens dans telle église, j'appartiens dans telle religion, je suis enfant de tel pasteur. Non, non. Jésus dit, celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui va entrer dans le royaume des cieux. Jésus est en train de classer, il y a deux catégories de personnes dans l'église. Première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui prient, qui vont dans des montagnes, qui prient à l'église, des séminaires, des retraites, des personnes en prière. Jésus dit oui, ces gens-là existent. Mais ces gens-là, s'ils se limitent seulement à prier, ils ne font pas la volonté de Dieu, ils ne vont pas entrer dans le royaume de cieux. C'est une première catégorie. La catégorie des personnes qui prient, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. La catégorie des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Ces gens-là sont dans l'apostasie. Ils ont déjà abandonné la foi. Si vous êtes dans l'église, vous priez, mais vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous êtes dans l'apostasie. Vous avez déjà abandonné la doctrine de Dieu. Vous êtes dans le péché. Mais une deuxième catégorie, c'est une catégorie de personnes, non seulement ils prient, mais en même temps, ils font la volonté de Dieu. Il y a deux catégories de personnes. Tous à l'église, nous prions. Tous à l'église, nous adorons. Tous à l'église, nous élevons Dieu. Tous à l'église, nous amenons nos requêtes devant Dieu. Et Dieu nous exauce. Dieu obtempère. Dieu agit. Il faut faire une nette différence entre l'accomplissement des promesses de Dieu sur cette terre et l'acquisition de la vie éternelle. Ce sont deux promesses distinctes qui se différencient. Les bénédictions sur la terre, les promesses de la vie actuelle, Dieu les accomplit chez tout le monde. Et chez les païens et chez les chrétiens, c'est la loi de la semence et de la moisson. Si un païen accomplit un des actes que Dieu a promis, il reçoit une bénédiction. Dieu bénit même les sorciers. Dieu bénit même les féticheurs. Il bénit tout le monde. Quand la pluie tombe, la pluie ne tombe pas seulement sur les chrétiens. La pluie tombe même chez les sorciers. La pluie tombe même chez les féticheurs. La pluie tombe même chez les prostituées. Quand il y a la réussite, mais tout le monde réussit. Même ceux qui ont triché réussissent. Tout le monde réussit. Dieu bénit. Dieu donne les œuvres matérielles. Dieu bénit tout le monde. Mais quand il s'agit de la promesse de la vie éternelle, là Dieu agit avec sélection. Dieu agit avec professionnalisme. Dieu prend tout son temps. C'est pourquoi la Bible déclare il n'y a pas de favoritisme en ce qui concerne la vie éternelle. Il faut faire une nette distinction. Ce n'est pas parce que Dieu te bénit, ce n'est pas parce que Dieu te donne la prospérité et l'épanouissement. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un boulot, Dieu a exaucé une prière. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné des enfants, ce n'est pas parce que tu avais un problème et Dieu a intervenu, il a réagi, il t'a exaucé. Ce n'est pas parce qu'on t'a prophétisé que Dieu te connaît et que tu iras au ciel. Non, il faut faire une autre différence. Les promesses de la terre, Dieu le donne à tout le monde. Son souci, c'est quoi? Dieu nous considère comme des arbres. Il nous considère comme des plantes. Quand nous mettons le grain au sol, même si nous n'avons pas encore vu le fruit, nous prenons le temps de prendre soin de notre grain, de notre plante. Nous allons l'arroser de l'eau. Nous allons le garder très bien au soleil. Nous allons l'entretenir. Nous allons le mettre à l'écart de tous les ennemis, de manière à ce que l'arbre puisse grandir jusqu'à produire le fruit. Et même quand il y a des mauvaises herbes qui poussent, nous sommes en train de nous arranger pour éliminer les mauvaises herbes afin de laisser notre plante grandir et produire de fruits. C'est ça que Jésus est en train de faire. Tous les miracles et tout le bienfait que Dieu est en train de nous procurer, c'est dans le souci de nous voir grandir, changer notre vie jusqu'à expérimenter le fruit et obtenir la vie éternelle. Dieu n'agit pas parce que nous sommes dans le bon, non. Dieu agit parce qu'il a l'espoir que nous allons changer. C'est pourquoi Dieu, même Jésus-Christ, quand il était sur terre, quand il s'agissait de guérir le malade, il ne guérissait pas seulement les malades qui croyaient en lui, mais guérissait même ceux qui n'ont pas cru. Souvenez-vous de ce possédé qui était dans les cimetières. Quand Jésus l'a délivré, Jésus ne lui a pas demandé de le suivre.
Jésus lui a demandé de rentrer à la maison. Ce n'était pas un croyant, ce n'était pas un disciple de Jésus. Quand Jésus a guéri les 10 lépreux, il ne les a pas demandé de lui suivre. Jésus les a demandé d'aller se présenter devant le sacrificateur. Jésus ne guérissait pas seulement ceux qui étaient des disciples. Jésus guérissait même les païens. Jésus guérissait même ceux qui l'ont tué. Même aujourd'hui, Jésus fait de la même manière. Même dans l'église, les miracles, les délivrances, Jésus ne les opère pas seulement pour ceux qui croient en lui. Jésus les opère même chez les païens. Il faut faire une autre différence. Ce n'est pas parce que Jésus t'a exaucé, ce n'est pas parce que Jésus écoute ta prière et exauce ta prière que tu es un enfant de Dieu. Non, non. Même chez les païens qui venaient devant lui, Jésus les écoutait et les exauçait. Quand Marie s'est présentée pour la première fois, il n'était pas un disciple de Jésus, une disciple de Jésus. Mais Jésus a opéré la délivrance, il a chassé 7 démons dans sa vie. La deuxième des choses, il faut faire une autre différence par rapport au ministère et aux dons. Ce n'est pas parce que vous êtes en train d'exercer un don ou un ministère que vous avez Dieu et que vous êtes dans la volonté de Dieu. Non. La Bible déclare Dieu ne se répand pas de son don. Ceux qui chantent aujourd'hui très bien, avec des belles voix, mais qui sont dans la vie païenne et ils se présentent nus devant la société. La belle voix là, c'est Dieu qui donne la voix. L'intelligence pour composer de la musique, c'est Dieu qui donne cette intelligence. C'est Dieu qui les a donné ce don naturel. Mais Dieu ne se répand pas parce que non, parce que tu chantes le démon, parce que tu chantes le diable, je te retire ma voix. Dieu ne les a jamais retiré la voix. Ce n'est pas parce qu'ils marchent dans le péché que Dieu les a retiré la voix ou l'esprit de créativité. Non. C'est un don que Dieu les a octroyé. Mais ils utilisent ça très mal. Le don de dessiner, le don naturel. Quand quelqu'un on lui a donné un don, Dieu ne se répand pas de son don. Si Dieu t'a donné un don, il te le donne. Même si toi tu commences à marcher dans le péché, dans l'iniquité, ce don-là va continuer à s'exercer. Non pas parce que tu es dans la volonté de Dieu, non pas parce que tu plais à Dieu, mais dans le souci que tu vas comprendre que c'est Dieu qui a besoin de toi et il veut que tu puisses revenir. Jonas, quand il était en train de fuir devant Dieu, Dieu ne lui a pas retiré le don de prophétie. Il a parlé à Dieu et Dieu l'a écouté. Il a expérimenté le miracle. 3 jours dans le ventre du poisson. Vous pensez que dans le ventre du poisson, il y a de l'oxygène. 3 jours dans le ventre du poisson. Dans le ventre, ça pue. Dans le ventre, ça pue. Mais il a continué à expérimenter les miracles de Dieu. Il n'est pas mort pendant 3 jours. Malgré qu'il y a de la pudeur. Regardez ce qui sort quand nous allons à la toilette. Ça vient de l'estomac. Mais imaginez ce qui se passe dans l'estomac. Il y a des bouleversements, il y a des transformations. Il n'y a pas une chambre d'hôtel dans le ventre du poisson. Il n'y a pas un salon où on peut s'asseoir avec climatiseur. Non, il fait chaud, il y a de l'acide, il y a de l'ébullition, il y a des transformations à l'intérieur. Mais Jonas est resté 3 jours en vie dans cette situation. Il a continué à expérimenter le miracle de Dieu, même s'il s'est éloigné. Dieu avait l'espoir qu'il va se repentir et qu'il va revenir. Samson, quand il a péché, il a dit sa vérité, on lui a coupé les cheveux. Même en prison où Samson était. Quand il a demandé à Dieu, Dieu l'a écouté. Et il a déployé la force. Il a même tué plusieurs personnes par rapport à sa vie. Dieu l'a écouté même s'il était dans le péché. Même quand Dieu te donne un don, même si tu vas très mal, tu vas dans un chemin qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas se repentir de ce don qu'il t'a donné. C'est pourquoi ils appellent les ouvriers de l'iniquité. Il y a 2 sortes de personnes. Il y a ceux qui prient et Dieu les écoute. Dieu les exhorte, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. C'est une première catégorie de personnes dans l'église. Il y a une deuxième catégorie de personnes dans l'église. Ce sont des personnes qui prient et qui font la volonté de Dieu. Alors c'est à toi de choisir l'apostasie dans l'église. Dans quel camp es-tu? Tu es dans le camp de ceux qui prient et qui font la volonté de Dieu, ou de ceux qui prient et qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils pensent que parce que Dieu les exauce, ils ont Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'exauce que tu as Dieu. La Bible déclare, celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, celui-là seul. Dieu n'a pas besoin de quantité. Il a besoin que toi, là où tu es, tu puisses faire la volonté de Dieu. Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir. Vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72.
Même nous envoyer un SMS au 099 028 16 72. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'apostasie dans l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église mais ils ont déjà abandonné la foi. Ces genres de personnes qui ont déjà abandonné la pratique de la vie éternelle, la pratique de la doctrine de Dieu. Ce sont les gens qui expérimentent des miracles. Dieu les écoute et Dieu les exauce. Mais eux, ils ne pratiquent pas la volonté de Dieu. Ils ont l'hypocrisie en eux. Ils ont une manière de se conduire à l'église et une autre manière de se conduire dans la société. Vous avez une manière de s'habiller quand vous êtes à l'église et une autre manière de s'habiller quand vous êtes dans la société. Vous avez une manière de se coiffer quand vous êtes en l'église et une autre manière de se coiffer quand vous êtes dans la société. Vous êtes hypocrite. Un chrétien est constant. Sa façon de s'habiller à l'église, c'est la même façon qu'il s'habille même quand il est dans la société. Sa façon de se coiffer, de parler, d'agir et de réagir quand il est à l'église, c'est de la même manière qu'il agit, qu'il réagit quand il est dans la société. Quelqu'un qui l'a vu à l'église et qui le voit dans la société, c'est idem. C'est idem. C'est la même chose. Écoutez ce que Luc chapitre 18, verset 8 est en train de dire. Luc chapitre 18, verset 8. La Bible déclare ceci. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Beaucoup de gens disent j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Jésus dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce que Jésus va vous trouver avec la foi? Nous savons que la foi sans œuvre est inutile. Écoutez ce que Jacques chapitre 2 verset 19 est en train de dire. Jacques chapitre 2 verset 19 dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Bien-aimé, tu as déjà cru en Jésus, tu fais bien. Tu confesses Jésus qu'il est Seigneur et Sauveur, tu fais très bien. Tu pries Jésus, tu fais très bien. Tu as été baptisé au nom de Jésus. C'est très bien, c'est magnifique. La Bible déclare, les démons croient aussi. Même les démons croient. Tu crois, c'est très bien. Même les démons aussi croient. Vous êtes deux personnes à croire. Toi, tu crois. Les démons aussi croient. Les sorciers croient aussi. Les féticheurs, les sorciers, les impudiques, ils croient aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre ta croyance et la croyance des démons? La croyance des pécheurs? La différence réside aux œuvres. Les démons, les pécheurs, les païens, ils croient seulement en théorie. Mais dans la vie pratique, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Jacques chapitre 2, verset 19 dit ceci. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Quelqu'un qui croit, c'est très bien. Si tu crois en théorie, même les démons croient. Si ta croyance théorique peut te sauver, c'est que les démons aussi seront sauvés. Si tu entres dans l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu pries, tu confesses Jésus-Christ, mais tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Si tu es sauvé, les féticheurs, les marabouts, les impudiques, les prostituées iront aussi au ciel. Parce qu'eux aussi croient. Parce qu'eux aussi acceptent Jésus-Christ de manière théorique. La différence, c'est au point des actes. La foi sans œuvre est inutile. Si Jésus dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi, c'est par rapport aux œuvres. Quand je viendrai, trouverai-je encore des gens qui pratiquent, des gens qui exercent la foi. Les œuvres, il y a deux sortes d'œuvres dans la vie chrétienne. Les œuvres de la foi sont divisées en deux. Les premières œuvres de la foi, ce sont les œuvres de sainteté. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans le respect des strictes paroles de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, chercher premièrement la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, sans la sanctification, chercher la paix et la sanctification avec tous. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La première des œuvres de la foi, c'est la sainteté. La deuxième des œuvres de la foi, c'est la vie d'expérience, de ministère et de dons. Dieu t'a appelé pour travailler. Et ces œuvres-là, Dieu en a besoin. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle, il s'attend que tu puisses travailler.
Quand Dieu t'appelle, il s'attend que tu puisses exercer le don et le ministère. 1 Corinthiens dit ceci au chapitre 7, que chacun, quand il est appelé, il reçoit un don, il reçoit un ministère, il reçoit une capacité de la part de Dieu, que Matthieu chapitre 25 qualifie de talent. Tu reçois un talent, tu reçois un don, tu reçois un ministère que tu dois exercer. Ces œuvres-là, ce sont les œuvres que Romains chapitre 6, versets 22 et 23 qualifient des œuvres de la vie éternelle. C'est à cause de ces œuvres que tu seras bonifié de la vie éternelle. C'est à toi maintenant, bien-aimé, de regarder. Est-ce que ta foi a des œuvres? Parce que la foi sans œuvre est inutile. Si tu confesses seulement de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si tu pries, tu invoques, tu vas à l'église, mais en pratique, tu es zéro, c'est inutile. Ça ne peut pas te sauver. Tout ce que tu fais ne peut pas te sauver. Écoutez ce que Matthieu chapitre 24 verset 11 est en train de dire. Matthieu chapitre 24 verset 11. La Bible déclare ceci. Si vous avez la foi théorique sans pratique, en pratique vous êtes zéro, en pratique vous avez abandonné la foi, votre foi est inutile. Votre foi ne va pas vous sauver. Vous êtes en train d'expérimenter l'apostasie. La Bible déclare ceci. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez bien aimé, le salut est individuel. On dit celui qui persévérera. Aujourd'hui, il y a plusieurs faux prophètes. Il y a des gens qui prêchent même avec des serpents dans l'église. Les gens viennent. On vend même des pommes dans l'église. L'apostasie dans l'église. Le nombre de prophètes s'est déjà accru. L'iniquité, mon peuple périt parce qu'il ignore, parce qu'il ne connaît pas qui je suis. Dans l'église aujourd'hui, on vend des pommes miracles. Et toi qui te dis chrétien, tu achètes une pomme miracle. Tu achètes de l'eau d'Assani. On dit oh, l'eau d'Assani l'a guéri. Tu achètes une chaise, si tu veux prier, assis-toi sur cette chaise et prie Dieu. Et toi tu achètes. Tu vis dans l'apostasie. Tu es en train d'abandonner la parole de Dieu, la pratique de la vérité, pour embrasser un chemin qui va te donner la solution. Tout chemin qui donne la solution n'est pas le chemin de Dieu. Tout chemin qui mène à la réponse n'est pas toujours le chemin de Dieu. Tout chemin ne mène pas au salut. Le chemin de Dieu est tracé. Mais si tu veux de raccourcis, si tu veux courir pas selon les règles, tu vas atteindre la fin. Mais tu seras disqualifié parce que tu as couru non selon les règles. Aujourd'hui, on vend dans l'église des balais. Oh, si vous voulez chasser les démons, achète les balais. Tu vas balayer les démons. Qui t'a dit qu'on balaye les démons avec le balai? Qui t'a dit qu'on chasse les démons avec de l'eau d'Assane? Qui t'a dit que le miracle de Dieu se passe par des pommes ou des serpents? Le nom de Jésus-Christ nous suffit. Prenons seulement le nom de Jésus. Jésus nous a laissé un seul nom qui sauve et qui transforme. Jésus ne nous a pas laissé des chaises en plastique. Jésus ne nous a pas laissé des bâtons. Jésus ne nous a pas. Au temps de Moïse, Moïse a utilisé le bâton. Au temps d'Élie, Élie a utilisé le manteau. Au temps de Josué, Josué a utilisé l'arche. Au temps d'Élisée, Élisée a utilisé le sel pour le miracle. Mais aujourd'hui, nous avons seulement le nom de Jésus-Christ. Tous les miracles s'opèrent au nom de Jésus. Quand quelqu'un commence à t'amener dans le matérialisme, dites-lui, ce n'est plus la volonté de Dieu. Nous sommes dans les ouvriers de l'iniquité. Dieu n'a pas besoin de matériel pour opérer. Dieu a besoin seulement du nom de Jésus-Christ. Où est-ce que Jésus-Christ a balayé les démons? Où est-ce que Jésus a donné des fruits? Où est-ce que Jésus a donné de l'eau d'Assane? Bien-aimé, réveille-toi et pratique la volonté de Dieu. La Bible déclare, le nombre de faux prophètes s'élèveront. Nous sommes dans l'apostasie. La Bible déclare, c'est par là que nous découvrons que nous sommes dans la fin de temps. Parce que les faux vont s'agrandir. Parce que les antichrists seront nombreux. Et nous découvrons que nous sommes dans le temps de la fin. La Bible déclare, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est lui, bien-aimé. Ne sois pas dans le mouvement des masses. Dieu ne viendra pas sauver votre église. Dieu ne viendra pas sauver ceux qui sont baptisés. Dieu ne viendra pas sauver les membres adhérents. Dieu ne viendra pas sauver les membres
effectif. Non. Dieu viendra sauver celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là qui persévère, même parmi 10 000, même parmi 1 million. Celui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là que Jésus viendra sauver. Alors, ne t'appuie pas sur la foi communautaire. Ne dis pas nous. Non, non, il n'y a pas de nous qui tiennent. Il n'y a que Jésus qui tient. C'est pourquoi respecte la volonté de Dieu. Écoutez ce que Romains chapitre 6, commençant par le 13e verset, est en train de nous dire. Nous parlons de l'apostasie dans l'église. L'apostasie dans l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ont déjà abandonné la chrétienté. Ils ont déjà abandonné la pratique de Dieu. Ils se sont appuyés sur les miracles. Ils se sont appuyés sur les enseignements. Mais en vérité, leur vie intérieure ne reflète plus la vie chrétienne. La Bible déclare, si ta conscience elle-même te condamne, que dire de Dieu qui voit au-delà? La Bible déclare ceci, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Écoutez ce que la Bible déclare au verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Pour arriver à la sainteté. Chaque membre de notre corps doit participer comme un instrument. Votre coiffure doit participer. Votre bouche doit participer. Vos oreilles doivent participer. Vos yeux doivent participer. Chaque membre corps de votre vie, chaque membre doit être utilisé comme un instrument de Dieu. Comme un instrument de Dieu. Vos seins, vos cuisses, il faut les conserver parce que ce sont des instruments qui peuvent amener les autres dans le péché. Alors utilise-le pour te maintenir toi-même et les autres dans la sainteté. Ta bouche, ta coiffure, tes oreilles, tes yeux, utilise-le. Tes maquillages, utilise-le comme des instruments qui t'amènent toi-même et les autres dans la sainteté. Quand on parle de l'iniquité, on parle de l'injustice. C'est par rapport à la justice de Dieu. Il y a aujourd'hui 5 justices dans ce monde. La première justice, c'est ta justice toi-même. Ce n'est pas parce que tu es saint devant ta conscience. Ce n'est pas parce que tu es saint devant ta religion. Ce n'est pas parce que tu es saint devant ton pasteur que tu es saint devant Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu es saint devant ta justice que tu es aussi saint devant la justice de Dieu. Non. Il y a ta justice. Il y a la justice de Dieu, il y a la justice communautaire, il y a la justice de l'humanité, il y a la justice du diable. Il y a 5 justices dans ce monde. Et toutes les 5 justices n'ont pas les mêmes bonnes œuvres et les mauvaises. Ils ne sanctionnent pas elles ne sanctionnent pas de la même manière. Ce que Dieu dit que c'est juste, ta justice peut dire c'est injuste. Ce qui est juste pour toi, ça peut être injuste devant Dieu. C'est pourquoi on les appelle les ouvriers de l'iniquité. Ce sont des gens qui travaillent dans l'église, mais ils ne marchent pas selon la justice de Dieu. Ils marchent selon leur justice. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des stars. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens qui sont fanatiques de la religion. Même s'ils savent qu'ils sont dans l'erreur, ils ne veulent pas abandonner cette erreur. Par fanatisme de l'église, non, on va dire, tu as beaucoup changé des églises. S'il faut changer 1000 églises pour avoir la vérité, il faut changer. Oh non, on va me dire, je deviens Kipepeo, j'ai beaucoup changé des églises. Mais si ces églises n'ont pas de vérité, mon peuple périt. La Bible déclare, livrez vos membres, livrez-vous vous-même. Ne marchez plus dans l'iniquité. On ne parle pas de la communauté. Il y a des gens qui ont découvert que l'église est dans l'erreur, par exemple sur l'habillement. Mais ils restent dans cette église tout en gardant cette erreur. Bien-aimé, il faut changer. La Bible déclare qu'il y aura beaucoup de faux prophètes
qui vont se lever. Plusieurs vont abandonner la parole de Dieu juste pour plaire à leur communauté. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu qui m'écoute, fais attention. Nous sommes en train de parler de l'iniquité. L'iniquité signifie vice. L'iniquité signifie faire des péchés qui sont justes devant toi. On les appelle des péchés chéris. Si tu es en train de marcher dans l'iniquité, il faut abandonner cette vie d'iniquité, cette vie de péché. La Bible déclare que ce sont des tombeaux blanchis. Nous parlons de l'apostasie dans l'église. L'apostasie dans l'église, on nous donne deux catégories de gens. Qui sont dans l'apostasie dans l'église? Ce sont les gens qui prient et Dieu les exauce, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ont deux modes de vie. Ils vivent dans l'hypocrisie, dans l'iniquité. Ces gens-là sont dans l'apostasie. Ils ont déjà abandonné la volonté de Dieu. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, il sera avec toi. Et si il t'a donné un don, même si tu amènes le don dans le péché, ce don-là va continuer à travailler, mais Dieu n'est plus avec toi. Dieu ne va plus t'exaucer par rapport à la vie éternelle, pas par rapport aux autres œuvres. C'est pourquoi il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Il y a beaucoup de menteurs. Bien-aimé, sois celui qui prie et qui pratique la volonté de Dieu. Ne sois pas par rapport à la communauté. Ne te justifie pas par rapport aux autres. Ne dis pas, oh tel pasteur, oh telle église, et pourquoi tel? Les autres ne sont pas un moyen de justification pour toi. Les autres ne sont pas une raison de vivre dans les péchés. Non, non. Les autres ne sont pas une occasion de se justifier devant Jésus. Non, non. La seule vérité qui peut nous justifier, c'est la Bible. Tout ce que tu fais doit être justifié et doit être conforme par rapport à la vie éternelle, par rapport au salut. Si tu veux avoir la vie éternelle, marche et fais la volonté de Dieu. Prie, mais fais aussi la volonté de Dieu. Mais si tu pries et tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu seras exaucé, c'est vrai, par rapport aux promesses de ce temps-ci, mais pas par rapport à la vie éternelle. Écoutez ce que Dieu est en train de dire dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, commençant par le 8e verset. La Bible déclare ceci. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de l'impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Bien-aimé, pour découvrir un vrai et un faux prophète, les miracles, pour découvrir un vrai et un faux serviteur de Dieu, les miracles ne font pas partie des moyens de distinction. Parce que et les vrais et les faux produiront des miracles. La Bible déclare ceci, des signes et de prodiges mensongers. Même les anges des ténèbres, même les serviteurs du diable sont capables de prophétiser avec précision, avec netteté. C'est pourquoi ne t'appuie pas sur les prophéties. Ne t'appuie pas sur les miracles et les démonstrations, sur les délivrances pour dire c'est un serviteur de Dieu ou ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un moyen de distinction. La Bible déclare ceci. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien-aimé, reçois l'amour de la vérité. Aime la vérité. On ne marche pas dans la crainte de Dieu par peur de Dieu. Non, parce que Dieu a fait beaucoup de choses dans notre vie. Et pour être reconnaissant, nous nous efforçons de marcher dans la crainte de sa parole. Même si nous sommes incapables, nous nous forçons parce que c'est notre moyen d'être reconnaissant. Nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu parce que nous avons peur de l'enfer, parce que nous avons peur du diable. Non, c'est une manière d'être reconnaissant. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses dans notre vie. Il nous a réveillés, il nous a promis la vie éternelle. Et en signe de reconnaissance, nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire. C'est peu, c'est difficile, mais nous nous efforçons. Même si tu es incapable de marcher dans la sainteté, efforce-toi d'être trouvé dans les efforts de marcher dans la sainteté. Même si tu n'es pas digne, efforce-toi que Dieu te trouve dans les efforts de marcher dans la sainteté. La Bible déclare ceci. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimé, reçois l'amour de Dieu. Écoute ce que nous voulons dire. C'est ce que
Ecclésiaste chapitre 12 est en train de dire, ne sois pas un chrétien qui vit dans l'apostasie, un chrétien qui vit dans l'abandon de la foi, mais sois un chrétien qui écoute, qui prie, qui est exaucé et qui fait la volonté de Dieu. Ne t'appuie pas sur l'accomplissement de promesses terrestres pour dire non, Dieu est avec moi. Pour dire que Dieu est avec toi, marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé aujourd'hui de l'apostasie dans l'église. Et l'apostasie dans l'église signifie quelqu'un qui fréquente l'église, qui prie et Dieu l'exauce, mais qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est possible que Dieu puisse t'exaucer alors que tu n'es pas dans sa volonté. C'est possible, mais c'est impossible que Dieu puisse t'octroyer la vie éternelle si tu ne marches pas dans sa volonté. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, vous étiez dans l'émission intitulée Volonté divine. C'est lui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Peniel Kitenge. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72 099 028 16 72. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est lui qui nous a permis la réalisation, c'est Maman Divine Pezo, que nous remercions beaucoup. Nous remercions la supervision de Maman Bijou Kabuta, la programmation de Pasteur Eli Nema, ainsi que la production de Papa Jesse. Nous vous remercions. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72 099 028 16 72. Ne sois pas dans l'apostasie, mais comprends quelle est la volonté de Dieu et accomplis la volonté de Dieu pour que toi et ceux qui vont t'écouter puissent être sauvés. L'apostasie, c'est l'abandon de la pratique de la volonté de Dieu. Alors, sois quelqu'un qui pratique la volonté de Dieu. Ne te base pas sur les bienfaits que Dieu te fait pour dire j'ai Dieu. Oui, tu peux avoir Dieu, mais le jour du dernier temps, Dieu va te dire je ne t'ai jamais connu. Tu diras j'étais prophète, Dieu te dira tu étais ouvrier de l'iniquité. Ça signifie tu as pris mon don, mais tu as fait ta justice. Ne fais pas ta justice, mais fais la justice de Dieu pour non seulement avoir les promesses sur terre, mais aussi la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Prions. Jésus-Christ, nous te glorifions, nous t'exaltons. Bénis tous ceux qui nous ont écoutés. Que ta grâce soit sur nous. Saint-Esprit, assiste-nous, conduis et commande-nous. Saint-Esprit, révèle-nous pour que l'apostasie ne puisse pas nous emporter. Gloire, louange puisse te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.